Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo de présentation de mon jeu le tarot de l'évolution créatrice que j'ai entièrement créé et édité et je suis super contente de vous le présenter aujourd'hui. Alors voilà comment vous allez le recevoir à la maison. Il se présente dans une boîte en carton. Alors il faut savoir que la boîte en carton n'est pas le standard habituel qu'on a l'habitude de voir pour les tarots ou pour les oracles. Pourquoi? Parce que mon premier jeu, j'ai décidé de l'auto-éditer et donc j'ai fait une première édition à 50 exemplaires numérotés et vous allez le retrouver comme ça dans une boîte en carton qui est en carton en fait à rabat. Pourquoi? Parce que les 3 imprimeurs auxquels j'ai fait appel sont des imprimeurs qui sont proches de chez moi. Ça m'a évité de passer par la Chine et donc c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement notamment. Alors dans cette boîte en carton, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver le jeu avec un bonus pour ceux qui achètent le jeu. Dans cette carte, vous avez l'accès avec le QR code à plein de petits bonus et au livret qui est téléchargeable sur mon site. Et donc là, on va découvrir ensemble le jeu. Vous aurez aussi accès au livret version papier, imprimé en couleur avec vraiment une super belle qualité d'impression. Vous retrouvez les illustrations à chaque fois en petit avec toute une série de mots-clés pour pouvoir vous retrouver facilement dans les séries, les cartes, etc. avec des explications très claires et assez complètes, il me semble, sur l'utilisation des cartes. On va le voir aussi ensemble. Et vous recevez une petite pochette pour emporter partout avec vous le jeu et le carnet. Alors, commençons peut-être par le carnet. Le carnet, donc vous voyez qu'il a une centaine de pages, je crois qu'on est à 112 pages. Les impressions sont vraiment de bonne qualité. Alors pour chaque carte, on va retrouver une citation, une illustration en miniature de la carte, comme ça c'est plus facile pour que vous puissiez vous repérer. Et alors pour ceux qui connaissent le tarot, vous savez que les cartes du tarot sont classées en 4 familles, à savoir les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Ici, on va retrouver ce classement grâce à l'élément. Donc chaque carte fait partie d'un élément eau, terre, air et feu. Et au niveau des ateliers, à chaque fois pour que ce soit clair, j'ai mis une petite épée et un nuage pour quand je parle de l'air. Pour les bâtons, c'est un pinceau et le bâton. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un classement comme ça aussi au niveau des couleurs. Vous voyez que quand les cartes sont par exemple des cartes qui sont liées à l'élément eau, on est plutôt dans une gamme de bleu. Et donc quand vous allez évoluer et apprendre à utiliser les cartes, si vous n'êtes pas encore très à l'aise dans le tarot, vous allez voir que au niveau de la navigation, il y a comme ça des repères à la fois au niveau des mots-clés, mais aussi au niveau des couleurs et des symboles. C'est fait pour que vous puissiez aussi, si vous ne connaissez pas le tarot, vous amuser à évoluer dans ce tarot-là. Alors comme dans tous les petits livrets, vous avez une page avec le sommaire où on reprend à chaque fois les cartes et leur signification brièvement. Donc on va retrouver les arcanes majeures avec à chaque fois une phrase qui reprend de façon synthétique le condensé vraiment de la carte. Ensuite, on a les cartes bonus que je vais vous présenter juste après. On a dans les cartes bonus à la fois celles qui vous indiquent votre niveau de compréhension dans votre créativité ou sur votre chemin de compréhension. Donc elles sont au nombre de 4. On a l'enfant intérieur, le spirituel, l'enseignant et le sage. On a ensuite les 4 cartes ateliers. Celles-ci font vraiment référence aux 4 familles qui existent traditionnellement dans le tarot. Donc celles que vous connaissez sous le nom de coupe, bâton, épée et denier. Et enfin, là où ce tarot est différent d'un tarot traditionnel, c'est que les cartes mineures, les arcanes mineures, vont être remplacées par ce que j'appelle les cartes alchimistes. Et là, on va
je vais vous expliquer comment, travailler en 2 temps. On va avoir un tarot qui va ici vraiment vous inviter à passer à l'action. En règle générale, quand on fait un tirage de cartes, c'est pour avoir une réponse à une question qu'on se pose. Et cette question, elle reste un petit peu comme ça dans l'élément air. Ici, on va vraiment passer dans la matière, donc on va passer de l'air au denier pour donner une matérialité et créer une œuvre à partir des réponses ou des pistes de réponses qu'on aurait eues grâce aux arcanes majeurs. Donc ça, c'est vraiment la particularité de ce jeu. Je vous donne évidemment des pistes avant de débuter, pour que vous puissiez faire votre tirage. Je vous explique les cartes de jeu, je vous explique les majeurs, les mineurs, les alchimistes, pour que vous ne soyez vraiment pas perdus. Vous retrouvez à chaque fois les cartes, que ce soit les arcanes majeurs, et ensuite les arcanes mineurs qui, cette fois-ci, ne sont plus appelées mineurs, mais cartes alchimistes. Donc vous avez à chaque fois au niveau aussi des cartes bonus, par exemple ici les ateliers, l'explication. L'idée, c'est que le tarot vient chercher à nous questionner sur notre équilibre entre les 4 éléments, les 4 suites. Est-ce qu'on est plus dans l'air, dans l'eau, dans le feu, plus chez les coupes, chez les deniers, chez les épées, chez les bâtons, et d'essayer d'avoir comme ça, à travers ces 4 prismes, une sorte d'équilibre dans nos réflexions et dans nos actions. Et donc, là, je vous explique à travers la créativité comment justement le tarot peut vous guider à trouver des réflexions et des pistes d'action en équilibre en fait, à travers votre ressenti et votre intuition. Donc ici on a les 4 ateliers et ensuite on va passer aux cartes alchimistes avec toujours l'explication de la manière dont vous pourriez les utiliser et une explication bien détaillée de chaque carte. Donc vous voyez, vous retrouvez les cartes. Dans les cartes alchimistes, vous retrouvez les cartes outils, les cartes gestes qui sont ici, les cartes format. Ensuite, on a les cartes couleurs et hop, les cartes sujets. Enfin, hop, à la fin, je vous explique quelques tirages que vous pouvez utiliser, bien que je vous invite vraiment à explorer et exploiter le jeu comme bon vous semble et comme vous désirez évidemment. Le livret est vraiment très complet et dans le bonus que je vous donne sur le site internet, selon les questions évidemment que vous aurez, je vous donnerai des compléments d'informations évidemment. Alors maintenant on va découvrir les cartes ensemble. Donc comme je vous le disais, la première carte vous invite à retrouver du contenu sur le site internet. Ensuite on va découvrir ensemble les cartes des arcanes majeurs. Alors, les arcanes majeurs, vous voyez que c'est un jeu qui est assez riche au niveau des couleurs et des textures. C'est de l'illustration qui est à la fois faite de manière manuelle et numérique. Donc je passe aussi bien sur le papier que sur l'ordinateur pour faire ces illustrations. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les arcanes majeures, eh bien, elles reprennent la symbolique du Rider-Waite, du tarot du Rider-Waite. Ce qui veut dire que si vous connaissez déjà le tarot, vous pourrez sans aucun problème utiliser ce tarot-ci pour faire un développement à la fois personnel ou plus créatif. Donc vous ne serez pas perdu parce que la symbolique reste la même. Par contre, si vous ne connaissez rien au tarot, eh bien je vous explique un petit peu les symboles et à travers la créativité, c'est un excellent jeu à mon sens pour commencer à apprendre la signification des cartes. Alors, on a la carte du fou. On va les voir ensemble, je vais essayer de bien me placer. On a la carte du magicien. On a la carte de la papesse, de l'impératrice, l'empereur, le pape, la carte des amoureux, le chariot
que j'ai mis un petit peu comme Ariel la petite sirène là, dans les océans. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une carte qui est bleue, donc qui est avec l'élément eau. Vous découvrirez aussi que je fais le parallèle avec les signes astrologiques. Et donc, la carte du chariot, comme elle fait partie de l'élément eau, elle a du bleu et je trouvais ça assez sympa de lui faire une petite correspondance avec les fonds marins. La force. Alors vous voyez qu'à chaque fois il y a des petits symboles comme ici la queue du lion, c'est un pinceau et donc vous pourrez découvrir quelle référence ça a dans la signification des cartes. L'ermite, la roue de la fortune. Vous voyez qu'ici j'ai pris comme symbole à chaque fois le pinceau pour les bâtons, le compas pour les observateurs, la palette et les volutes qui à chaque fois symbolisent une des 4 suites eau, terre, air et feu, donc denier, coupe, épée et bâton, pour que vous puissiez vraiment comprendre le système de classement finalement entre les différentes cartes du tarot. La justice avec sa balance et son pinceau, le pendu, la carte de la mort. Si vous prenez un Rider-Waite traditionnel, vous verrez que la composition est assez proche. La tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et pour terminer les arcanes majeurs, la carte du monde. Alors là, on a fait le tour de nos arcanes majeurs et donc vous voyez qu'au niveau de la symbolique, on est assez proche des tarots traditionnels qui s'inspirent du Rider-Waite. Ici, on est dans les cartes bonus. Là, ce que je vous invite à travailler, à vous questionner sur ces 4 cartes bonus, c'est le cheminement, l'étape de cheminement dans laquelle vous êtes par rapport à la question que vous posez. Et là, vous allez voir qu'il y a 4 stades en fait. Alors on aurait dû commencer par le premier, on va commencer par celui-là, c'est l'enfant intérieur. Le premier stade de l'évolution sur la question qu'on peut trouver, c'est vraiment la racine de notre créativité, c'est l'enfant intérieur. Ensuite, on va avoir le méditant. Celui qui se questionne sur sa créativité ou sur la question qui le taraude pour le moment. Ensuite, on va avoir l'enseignant. Celui qui partage avec les autres, qui a acquis une certaine sagesse. Et enfin, on va avoir le sage. J'adore cette carte. Ça, c'est pour le stade de votre évolution. Dans les cartes bonus, on va encore en avoir 4 autres qui vont correspondre du coup à la suite. Donc si c'est la suite des bâtons, des coupes, des épées ou des deniers, pour savoir un petit peu dans quel atelier vous devez travailler pour essayer d'équilibrer votre créativité ou en tout cas de reprendre au niveau de l'action une action qui soit équilibrée. Est-ce que vous allez devoir travailler dans le premier, le deuxième, le troisième ou le 4e atelier qui correspondront à celui des rêveurs pour les épées, pour la pensée, l'atelier des coloristes pour les coupes, l'atelier des observateurs pour les deniers ou l'atelier des maestros pour les bâtons. Ça, c'est nos 4 cartes qui sont là pour essayer de voir dans quel atelier vous devez essayer de mettre un petit peu plus d'effort pour essayer d'avoir quelque chose d'équilibré. Et enfin, on va avoir les arcanes alchimistes, enfin les cartes alchimistes qui remplacent les arcanes mineurs. Ces cartes sont là pour faire un second tirage et vous mettre en action pour créer une œuvre qui ne sera plus du coup
seulement dans la pensée, parce que finalement le tarot nous fait beaucoup réfléchir pour se mettre en action. Ici, on va se mettre en action pour créer une œuvre qui va vraiment nous donner un message de notre inconscient. Alors, on va avoir les cartes outils, les cartes sujets, les cartes couleurs, hop, les cartes gestes, outils et les cartes format. Tac, je vais les mettre comme ça. Alors elles s'étaient un petit peu mélangées parce que je m'en sers souvent. Donc dans les cartes couleurs, ici par exemple, on a le mélange des couleurs. Dans le geste, on va avoir le geste lent, le geste rapide. Les couleurs, on va vous parler de camailleux. Les outils, on avait les crayons de couleur, on a la peinture. Les sujets, on avait à la façon 2, vous retrouvez un petit peu le côté pop art, on a les sujets événements. Dans les outils, on va avoir ici les feutres, les gestes en musique, les formats surprises, hop, les sujets paysages. Ah, j'ai mis 2 fois geste, je me suis trompée. Hop. Les outils surprises, voilà. Les couleurs par les contrastes, les gestes inadaptés, les couleurs et l'harmonie, les sujets abstraits, les sujets vivants, les gestes académiques et les sujets texte-image. Alors vous voyez qu'ici, on a ces combinaisons qui vont vraiment vous donner et vous inviter à passer à l'action pour vraiment faire une création et vous donner un message à travers ce que vous aurez créé qui deviendra vraiment une sorte de mantra visuel. Ce mantra, d'une part, vous allez vivre vraiment dans la création quelque chose de tout à fait inattendu, parfois assez révélateur dans l'expérience de création. Et puis ensuite, c'est intéressant de voir que c'est par cette création que certaines choses vont venir un petit peu à votre conscience. Donc ce sera intéressant en 2 temps, à la fois dans le moment où vous allez créer cette œuvre, qui ne doit pas forcément être là pour faire une œuvre artistique qui doit être parfaite. La perfection, c'est pas ça vraiment qu'on recherche. Après, si c'est parfait, c'est encore mieux. Mais ce qui est important de voir, c'est ce qu'elle va vous apporter dans cette démarche à la fois de création et puis après de compréhension. Donc en fait, on va vraiment travailler à la fois dans les épées parce qu'on va avoir une réelle réponse et une introspection par rapport aux cartes. Et ensuite, on va vraiment travailler dans les deniers et dans les bâtons pour se passer à l'action, pour matérialiser quelque chose. Et puis après, revenir à l'intérieur de nous via les coupes pour peut-être reprendre une compréhension et repasser par les épées. Et donc ce jeu est à la fois un jeu qui invite les personnes qui ont envie de reprendre leur intuition, leur créativité en main, qui veulent se mettre au défi de créer des choses, de pouvoir passer dans l'atelier pour reprendre un petit peu ce pouvoir de création. Et donc ces combinaisons vont vraiment être là pour vous susciter votre envie de créer quelque chose qui, je l'espère, vous donnera la possibilité d'une compréhension nouvelle. Voilà pour les cartes du jeu. Alors, on a les cartes alchimistes ici, les cartes bonus et les cartes des arcanes majeurs. Donc voilà ce jeu. Alors, je ne vous ai pas montré le dos, je vous le montre. On a un dos qui rappelle la boîte, évidemment. Donc, on a un dos qui est fleuri, qui est coloré. Vous voyez que le jeu est assez coloré, est assez joyeux. Il y a des couleurs qui sont à la fois douces, lumineuses. On est sur un travail d'illustration et d'aquarelle. Et donc, j'espère évidemment que ce jeu vous plaira. Il faut savoir que j'invite évidemment les personnes qui veulent essayer le jeu à ne pas hésiter à m'envoyer un message pour éventuellement faire un tirage
et tester le jeu par le tirage. Si maintenant vous achetez le jeu, je vous proposerai de toute manière une guidance pour prendre en main votre jeu ou pour répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amusement avec ce jeu. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires. Ça me ferait plaisir que vous me disiez ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt.